Hello les pilotes, aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience donc de ces plaquettes Endless. Bon, comme vous pouvez le voir, celle-ci c'est le côté extérieur conducteur et de l'autre côté donc vous avez le côté intérieur conducteur. Ce que je peux vous dire c'est que c'est le modèle donc MA45B, donc c'est des plaquettes d'endurance qui sont utilisées en course d'endurance et que je les avais utilisées parce que j'avais des problèmes de surchauffe de frein sur circuit de façon récurrente. Elles ont 2 track day à leur actif au circuit du Mans. Elles étaient utilisées donc sur une Seat Leon Cupra 5F qui avait le pack performance, et en fait le problème de surchauffe récurrent que je rencontrais il était lié au disque, puisque en changeant les disques mon problème a été résolu. Donc ne mettez pas de disque Zimmermann ou de disque d'origine pour faire du track day, ça ne tiendra pas. Mettez plutôt du Reland, du Girodisc ou de l'Alcon, vous vous en sortirez beaucoup mieux. Ce que je peux vous dire, c'est que malgré ces problèmes de surchauffe de frein, elles ont fait le taf. Le premier fusible, c'était au final le liquide de frein qui surchauffait et la pédale de frein qui allait au fond. Malgré tout, j'avais quand même au bout de 2 tours au Mans, dès 2 tours, un mauvais feeling de pédale de frein, hein, ce qui était le premier warning qui me montrait qu'il y avait quand même un souci de problème de frein, hein. Mes freins, quand je m'arrêtais sur le parking, ils étaient entre 400 et 500 degrés à l'avant, donc c'était pas normal. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi elles soient aussi usées après 2 track day, hein, je sais pas. Mais par contre, en termes d'utilisation, de sensations, etc., par rapport à des DS Uno ou d'autres plaquettes, des Pagid RSL29, etc., j'ai pas trouvé, voilà, qu'elles soient au-dessus. Et donc je comprends pas trop comment justifier l'écart de prix entre des DS Uno RSL29 et ces plaquettes de frein là. Alors je le redis, hein, c'est peut-être lié au fait que mes problèmes de frein ils faisaient qu'elles ne fonctionnaient pas dans leur bonne plage de température, et c'est pour ça qu'elles se sont usées de façon prématurée. Mais maintenant, même au-delà de ça, même sans ça, je trouve que voilà, en termes de sensation, des DS Uno sont aussi bonnes que ces plaquettes de frein là. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc moi je les recommande pas, j'ai essayé, j'ai testé. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en ce qui me concerne, j'en rachèterai pas. Je me concentrerai sur d'autres modèles moins chers pour le peu que je fais. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'espère que la vidéo elle vous aura été utile, et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, bye bye.